Cet amendement pour renforcer les moyens dédiés à la météorologie spatiale. Notamment, l'ESA annonçait la mission Proba 3 chargée d'étudier la couronne et les éclipses solaires qui peuvent avoir des impacts évidemment sur nos conditions météo ici sur la planète Terre. Et l'Union européenne doit mettre des moyens forts en place en lien avec l'ESA et Ariane Group en ce sens. J'en profite pour saluer toutes les travailleuses et les travailleurs de Météo France dont le siège, j'en ai la chance, c'est sur ma circonscription à Toulouse, dans le quartier des Pradettes. Vous pouvez applaudir, oui, collègues macronistes. Et j'espère que vous applaudirez aussi les prévisionnistes qui étaient en grève il y a de cela quelques jours, notamment parce qu'il y a une réforme en cours qui a créé une météo à 2 vitesses avec un programme appelé Programme Prévision Production et ainsi 2 systèmes de prévision, l'un pour les gros clients qui payent et l'autre pour tout à chacun ici qui regarde parfois son application Météo France en se disant aujourd'hui je vais avoir une journée difficile avec un discours fleuve de Gabriel Attal, alors j'aimerais au moins un peu de soleil. Eh bien figurez-vous qu'avant il y avait un prévisionniste par région et qu'aujourd'hui il y en a un pour toute la France. Et je rappelle qu'en 15 ans, c'est 1200 postes qui ont été supprimés à Météo France, alors que c'est un outil très important pour le quotidien de tout à chacun, nos agricultrices, agriculteurs, et puis toutes les personnes qui ont besoin de conditions météo prévisibles pour exercer leur métier évidemment. Et je tiens à les saluer ici, à demander à ce qu'il y ait aussi davantage de moyens humains et financiers qui soient donnés à Météo France. Je vous remercie. Scrutin public sur l'amendement 18. Avis défavorable de la commission et avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Voici les résultats. Votants 141, exprimés 139, majorité 70, pour 70, contre 69. L'Assemblée nationale a adopté.